Bonjour tout le monde, nous retrouvons sur World of Tanks pour un petit tuto pour la chaîne de Super Keepers qui est à côté de moi. Coucou. Très enthousiaste. Nous retrouvons sur World of Tanks comme je viens de l'annoncer. Donc alors ici, il y a les chars français, la faction française. Oh là là. Donc il y a environ 4 il me semble, 4 types de chars. Canon automoteur, char léger, char moyen, chasseur de chars et char lourd. Donc alors les chars français, personnellement, ils sont plus pour le snipe. Même les chars lourds. Tier 6, il peut aller au corps à corps. Mais tier 5, 7, 8, 9 et 10, c'est du snipe. Chasseur de chars, à partir du tier 7, vous pouvez largement sniper et vous faire plaisir avec. Bon, les chars légers et moyens, hein, Lorraine 40 tonnes, BC 25 tonnes, Batchat 25 tonnes. Oh, il n'y a rien, tu peux rush avec, sniper, faire ce que tu veux. Donc après, les canons automoteurs, ça sert à sniper aussi, hein. Ça, je vais pas dire que ça sert encore. Donc personnellement, les chasseurs de chars, il faut plus jouer assez safe. Enfin, plutôt tranquille avec les chasseurs de chars. Surtout les chasseurs de chars français jusqu'au tier 4. Tier 4, vous pouvez jouer un petit peu corps à corps ou snipe. Ça dépend après si vous êtes assez rapide de la souris et puis votre souris aussi et vos réflexes. Et s'il est full, parce que regardez, So 40, son dernier canon à 3900, il fait quand même du 410-350. Donc ça peut aller. Après le S35CA, il peut servir pour la corps à corps, mais plus pour le snipe. La RLV39, pareil pour le snipe. Hein. Son canon là est quand même assez violent. Hein. Faut l'avouer. Donc l'AMX AC46. Assez bon chasseur de chars. Hein, snipe aussi. Bon après c'est que du snipe. Hein. Et comme j'ai dit, les Français c'est surtout pour le snipe. Donc alors là c'est quoi? Parce que j'y arrive jamais. Alors ça normalement c'est japonais, donc ça c'est chinois. Donc alors les chinois, les meilleurs apparemment c'est VZ 120, 121. Mais personnellement le VZ 111 1-4 est pas mal aussi. Il est très bien de ma manière, hein, que je pense. L'IS-2, il y en a qui peuvent dire que c'est la copie de l'IS ou du KV1S, mais personnellement, non. Je suis désolé, hein, ce n'est pas une copie, parce que déjà, le design n'est pas du tout pareil, et ça, faut l'avouer. Normalement, il a plus de blindage. 390, 390, 465. Allez, on va dans les Russes. Donc en même temps, KV1S par exemple. Déjà, vous pouvez voir que c'est pas le même design. Hein. Canon tier 7. Ah si, même dégâts, autant pour moi. Mais c'est pas du tout le même design. Regardez par exemple l'IS. Vous trouvez que ça ressemble à l'IS-2? Vous pouvez retourner dans le passé si vous voulez, mais pour moi ça, non. Donc après le T34 tier 5, celui que je joue souvent, enfin assez souvent, on peut le faire aller vers le Su-85, le T34-85 ou le A43. Donc alors le Su-85, chasseur de chars russe, évolution Su-100, Su-152 ou Su-100M1. Le Su-152 amène à l'issue Su-152, etc. Le Su-100M1, Su-101. Enfin voilà quoi, ça continue jusqu'à la fin. Hein. Si vous voulez, je peux vous montrer. Hein, allez hop, tier 10. À quoi il ressemble. Et l'autre tier 10. Personnellement, l'objet là a plus de gueule. C'est tout ce que je dis. Le A43 a une fonction tier 6 un peu comme le L4. On peut rush, il est assez maniable. Bon, comme vous pouvez voir, hein, les canons, je les ai déjà débloqués, donc ça fait pas énormément de dégâts. Mais quand ça perce, à force, ça peut faire v'la mal.
Le 44, bah, c'est son évolution, quoi. Enfin, il y a juste un canon de tir 7 rajouté. Puis, ouais, enfin, voilà, quoi. Il fait quand même du 300 par 1009, je crois, ça fait mal. Le T-34-85, donc char moyen russe tier 6. Alors, c'est un char qui sert un peu de soutien. Par exemple, pendant qu'un KVRS attire un ennemi, et ben avec le T-34-85, qui a une bonne cadence de tir, et ben en attendant, vous pouvez aligner l'ennemi pendant qu'il n'est pas concentré sur vous, mais sur le KVRS. C'est une petite stratégie que l'on m'a confiée. Donc alors, vous pouvez voir que j'ai le KV1. Je suis en train de faire le KV1S. Je suis pas trop sûr si je vais débloquer là pour faire le KVS. Enfin, ouais, je verrai. De toute manière, je ne ferai pas de vidéo dessus, donc voilà. Donc alors, les Américains. Alors, bah, il y a toujours les canons automoteurs. Les canons automoteurs américains sont relativement violents. Hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, alors moi, pour une personne qui m'a demandé quand même, j'ai un peu expliqué. Donc, alors le T40 ici, on passe par le M2 M10 Wolverine, comme son nom ici, chasseur de chars de rang 5. Donc alors on peut passer par le Jackson ou le L4, sachant que le Jackson est son évolution propre. Le L4 est l'évolution du T49. Faut faire attention quand même. Parce que, personnellement, regardez, L4, après vous tombez que sur des chars à tourelle. Là, vous passez par le Jackson, qui, comme vous pouvez le voir, se rapproche quand même du M10 Wolverine. Donc ensuite, on va sur le T25AT. Personnellement, c'est surtout ce char un peu qui m'intéresse. Après, on a le T28. Et en fait, entre le T28 et le T28 prototype, il y a juste un truc de différence. C'est qu'il y en a un qui a une tourelle et l'autre non. C'est tout. C'est la seule différence. Sinon, ils ont la même puissance. C'est tout. Donc, alors après, le T95 et le T110 E3. Personnellement, je les adore tous. Tous les chars là. Donc alors, ensuite, il y a les chars légers et moyens américains qui finissent par un char lourd T57 Heavy. Pas trop de commentaires sur ça. Les chars lourds américains, tier 5 et 6, plus pour le snipe. Un petit peu résistant de l'avant, mais les côtés moins. Le T29, assez résistant. Donc vous pouvez vous permettre un peu de faire de corps à corps. Mais il est plus utile en snipe. Le T32, il est un petit peu résistant, mais oui, on le sent que plus ça avance dans les chars lourds, plus les chars lourds dans toutes les nations perdent leur fonction de chars lourds. Donc il commence à être plus pour le snipe. Par exemple, le M103, il a beaucoup moins de blindage, il a un gros hit spot. Donc vous voyez, son canon quand même assez violent. Et bah, du coup, bah, obligé pour le snipe. Hein. Celui-là, le T110-5, bah pareil. Celui-là, faut sniper. Si vous voulez faire du corps à corps, c'est chaud. Donc après, les chars Royaume-Uni. Donc alors ici, le Bishop. Alors les chars Royaume-Uni, il faut savoir qu'ils ne font pas tellement de dégâts, mais ça compense par leur cadence de tir. Mais les canons automoteurs, hein, vous allez voir après en fait pourquoi je dis mais. Donc alors les chars moyens et chars lourds, même puissance il me semble. On va comparer avec le Cormet et hop, 190 et le Cormet 190. Oui, ils ont la même puissance, la même cadence de tir, sauf que le Black Prince est beaucoup plus blindé que le Cormet. C'est la seule différence. Après, ils commencent à perdre leur blindage, hein, enfin voilà. Le seul truc qui ne change pas, alors la T2, ultra blindé, assez balèze. Hein, la T8, blindé aussi, bonne cadence de tir, puissance pas mal, assez rythmée. La T7, bah, toujours pareil, hein, aussi puissant. La T15, toujours aussi puissant. En fait, comme vous pouvez voir, je dis toujours aussi puissant parce que regardez, 280 minutes, enfin, 280 en moyenne. Mais il y a quand même 12 coups par minute. Ce qui donne, je pense, une cadence de tir d'environ 5 secondes. Vers là. Un petit peu moins.
ou un petit peu plus. Enfin bref. Tu leur tires c'est quoi? Et Tu leur tires c'est quoi? ensuite, le tortoise, lui, il commence. En fait, le tortoise et le tier 10, c'est les plus cheatés. Regarde, 400, 400, Ouais, ça me fait 515, penser 8 coups par minute. Le FV, alors lui, regardez sa puissance. Bon, après 2 coups par minute, c'est-à-dire une recherche de 30 secondes. Bon, ça me fait penser que. Mais il est cheaté. Tu me permets, papa, ça me fait penser que tout à l'heure j'ai fait une partie avec le T32 et je me suis fait one shot par un FV. Merci de ce commentaire frappant. Donc, alors, passons au japonais vite fait, hein, comme ça passe vite. Donc, alors, comme vous pouvez voir, là, vous avez deux choix, mais ils ne servent à rien, vu qu'après, on arrive directement au Shinu. Les chars japonais, alors, assez bonne puissance. Regardez, pour un tier 6, 175. Ça me fait penser. Plutôt peu potable, mais 15 secondes quand même. Cadence de tir, 15 secondes. En 1 minute. 15 coups en 1 minute. J'ai du mal. Ensuite, 3... Ah, là, il y a un baril sur celui-là, sur le Shiri. Un temps de rechargement d'un obus. Enfin, 1 seconde. Distant pour un chargement... Waouh, c'est pas mal, eh. Il a assez cheaté, celui-là. Ça me fait penser que. Il y a pas longtemps, j'ai fait une partie, je suis tombé contre le ST1. Le STA1. Et il fait assez mal.